Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors on se retrouve pour un tutoriel Luminar Neo et cette fois-ci on va parler de masquage. On va parler de la sélection d'objets par intelligence artificielle et vous allez voir que bon, ça va être un sujet, un topic aussi assez intéressant aujourd'hui. Je reprends un peu les fonctionnalités de la version 1.19 de Luminar Neo. Vous allez voir que dans cette fonction, on va pouvoir traiter certaines zones de l'image directement avec notre pointeur de souris. Vous allez voir que ça va être très pratique. Et de post-traiter et d'apporter quelque chose avec ce type de masquage et apporter l'effet souhaité, bien sûr, sur une zone particulière de l'image, bien sûr. On fera la petite distinction aussi avec le masquage AI. Vous avez le masquage AI qui existe depuis le début de Luminar Neo. Mais là, vous voyez qu'avec le masquage AI, on va voir les petites différences par rapport à la sélection d'objets. Et on va voir les petites différences de ces deux fonctionnalités. Bien sûr, je vous en parlais juste maintenant. Avant de commencer, avant toute chose, toujours le petit rappel que vous avez toujours mon coupon code EKL30. C'est un coupon code provisoire qui vous donne 30% de réduction sur les abonnements de Luminar Neo et la licence à vie, bien sûr. Et je tenais à vous faire parvenir aussi une information concernant le marketplace. Vous avez aussi une réduction sur tout le marketplace. Donc si vous voulez obtenir aussi mes packs de presets, hop, je vais aller ici. Vous avez un de mes derniers packs de presets Vacances en Crète qui vient de sortir. Donc vous pouvez l'obtenir aussi avec une réduction de moins 30%. C'est ici, voilà, vous l'avez ici, le coupon code. C'est le MP-30off-2024, celui-ci. Je vous le mettrai en bas dans la description de cette vidéo aussi également, ainsi que le lien affilié pour vous conduire vers le marketplace et notamment aussi vers mes packs de presets. Voilà, ça c'est l'information que je tenais à vous faire parvenir. Maintenant, on va passer directement au tutoriel. Et là, vous allez voir que ici, je vais prendre donc cette photo qui provient d'un de mes vlogs, si vous vous souvenez, d'accord. On va ici traiter cette photo assez rapidement. Je vais me rendre directement donc dans l'attribut du développement RAW. Et là, on va tout simplement aller sélectionner ici, pourquoi pas. Bon, je ne sais pas si le flat sera plus approprié ou bien le neutre, voilà. Ce sera sympa comme ça. Hop, je vais dégager un peu mes ombres. Ce que je vais faire, c'est d'abord corriger un petit peu mon optique. Voilà, il s'agit d'un DNG converti avec Adobe DNG Converter. Là, vous voyez, petite nouveauté aussi également dans la version 1.19, vous le voyez, vous avez l'attribut du fichier qui est directement ici. Donc là, c'est un fichier DNG, un RAW, un dérivé du RAW, bien sûr. Vous pouvez avoir l'attribut JPEG, vous pouvez avoir l'attribut TIFF, juste ici. Vous avez l'attribut de la photo, l'attribut de votre fichier que vous traitez. Les actions sont passées à gauche, comme vous le voyez ici. Vous avez le zoom à 30% et autres valeurs. Vous avez le avant-après avec le slider juste ici. Et vous avez le avant-après juste comme ceci. Et là, vous avez marqué comme favori et forcément marqué comme rejeté. Vous pouvez rejeter une photo ou marquer en favori à l'aide de ces deux boutons qui ont été mis ici, bien sûr. Alors, ici donc, je vais baisser un peu les hautes lumières un peu là, voilà, pour voir un peu la récupération ici de mes nuages. Là, je regarde par rapport à mon histogramme, je vais aller tirer quand même le point blanc un peu à l'extrémité comme ça, voilà. Et ici, bon, je vais ramener un peu le point noir comme ça pour booster un peu le contraste, juste un peu comme ceci. Voilà, ça me donne un petit peu ce résultat-là. Balance des blancs, bon, là pourquoi pas. Je vais aller chercher une valeur plus ou moins correcte ici, comme cela, voilà, ce sera pas mal. Et là, je ferme cela. Je vais aller dans mon amélioration AI. Je vais booster pourquoi pas un petit coup d'accent sur la photo ici, voilà. Je vais booster donc un petit peu avec l'accent, juste comme ceci, sans plus, hein. Voilà, avant, après. Et voilà, on va rester juste comme cela. Alors, sélection d'objets, vous allez trouver où? Bon, par exemple, si je souhaite attribuer de la structure dans un endroit particulier d'image, j'avais la possibilité d'utiliser le masquage AI auparavant. Je vais vous montrer cela. Si je fais aller, bon, c'est la question de masquage AI, vous avez le temps de calcul, vous avez ici la sélection si vous souhaitez du ciel. Voilà, il me sélectionne le ciel, voilà, ça se passe super bien. On a la possibilité de sélectionner, là je vais l'enlever, la flore. Voilà, il va me sélectionner ce petit truc là, bon par moment c'est pas très précis.
Hein, ça va dépendre aussi de la scène. Il va me sélectionner l'eau par exemple ici, vous allez voir, bon voilà, plus ou moins. Hein. Montagne, bon je ne suppose qu'il va utiliser forcément la falaise, on va le voir ici, voilà, une partie de la falaise. Et là, il va falloir utiliser la flore, il détecte la flore par rapport à l'herbe qu'on trouve ici sur le truc là, bon voilà, plus ou moins. Et après vous avez le sol naturel, vous allez voir ici, bon ça se passe comme ça. Vous voyez le masquage AI, bon, ça se passe plus ou moins comme ça. Je vais réinitialiser ce truc-là. Je vais même contrôler, voilà, il n'y a rien. Je prends la sélection d'objets par intelligence artificielle. Et c'est là que ça va changer. Là, vous avez ajouter ou réduire. Vous allez comprendre ici. Réduire ou ajouter. Si je me mets sur ajouter, vous avez un petit pointeur ici de la souris. Vous voyez, là, si je prends par exemple ces rochers, voilà, juste comme ceci, je vais pouvoir ajouter de la structure simplement sur ces rochers. Comme vous le voyez ici, avant, après, j'ai rajouté de la structure simplement sur cette partie-là des rochers. Là, ici, par exemple, si je me mets en réduire, je peux enlever une partie de l'image ici qui ne sera pas affectée par la structure. Si je veux enlever par exemple cette partie ici, je peux l'enlever juste comme cela. Et la partie rouge sera affectée par la structure. Si je regarde au niveau de l'ajustement, regardez, hop, je vais appliquer de la structure sur les parties de l'image qui ont été sélectionnées, mais le reste non. Donc vous voyez, vous avez la possibilité de jouer avec ce masquage, avec la sélection d'objets. Vous prenez certains objets dans votre image et ça se fait de manière, on va dire, cohérente, ici directement avec le pointeur de souris. Bon, c'est de la segmentation, bien sûr, au niveau de la sélection. Hein. C'est une image segmentée, comme vous le voyez ici. C'est un algorithme qui marche relativement bien. Par moment, vous pouvez avoir aussi des ratés, mais ce n'est pas grave. Lorsque vous avez des ratés, vous pouvez tout simplement venir ici. Si vous voyez que bon là c'est un petit peu trop contraignant pour ajouter avec ce petit pointeur là, vous allez tout simplement ici à l'envers. Vous revenez en arrière plutôt, vous prenez le peindre et vous allez sélectionner la partie qui est juste ici comme ça. Et ça vous fait gagner du temps, vous voyez. Et si on revient sur la structure, boum, on applique de la structure simplement sur la grosse partie de la falaise comme ça. Voilà où on peut en venir avec cette sélection d'objets, hein, ce nouveau type de masquage dans Luminar Neo. Voilà, là aujourd'hui c'était un tuto relativement court comme vous avez pu le constater. Je vous ai énoncé comment fonctionnait ce type de masquage. Bien sûr, cette semaine, je vous ai énoncé toutes les fonctionnalités de la version Luminar Neo, la 1.19. Après, vous avez aussi la possibilité de faire du batch aussi avec du HDR. Mais là, pour le moment, je souhaite me concentrer davantage sur ces fonctionnalités luminosité, masquage, etc., pénombre, tous ces trucs-là. Parce que, bon, ce qui va se passer aussi dans le courant de ce mois, je pense, je vais ménager un peu l'ensemble de mes tutoriels sur certaines fonctionnalités, sur des photos bien spécifiques et sur des tutos bien spécifiques aussi. Donc on va voir cela ensemble bien évidemment. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était dit. Allez, au revoir.